Bonjour. Voici venu le mois connu comme le plus plaisant de l'année, symbole par excellence de renaissance, de renouveau. Heureusement que l'astrologie brille résolument sur ce mois de mai. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur les transits, je vous renvoie vers les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune, qui elles sont vraiment dédiées à l'astrologie, ainsi que dans le nouveau format quotidien que je présente, vous avez les premières minutes qui sont consacrées aux transits astrologiques les plus intéressants sur la journée. Les énergies ont de nouveau changé en mai. Renouveau, renaissance. Sans doute un mois de mai un peu chamailleur finalement. Et ça pourrait expliquer que les tirages au Shosen, enfin en tout cas ceux que j'ai déjà faits, exhortent à faire les choix du cœur. Parce que ce sont ceux-là qui nous entraînent jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de nos rêves. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne crois pas à la victoire des personnes les plus bêtes ou des plus méchants. Donc, vu que je crois au karma et à la justice, au fait que chacun de nous a les clés qui déverrouillent les portes de notre propre bonheur, que chacune de nos pensées est un chemin qui s'ouvre à nous, que nous pouvons décider de suivre. Alors, je vais faire de nouveau des tirages qui sont résolument optimistes, même quand ils parlent de difficultés. Parce que c'est ainsi. Parce que face à chaque situation, nous avons les ressources pour y faire face. Il n'y a pas de meilleure façon de concevoir le monde. Je vais vous laisser avec les tirages. N'oubliez pas qu'en likant, en commentant, vous soutenez activement cette chaîne et que si vous vous abonnez, si vous partagez les vidéos, si vous plébiscitez mon travail d'une manière ou d'une autre, ça m'encourage à proposer toujours plus. J'ai d'autres projets qui viennent pour la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin, un projet qui évolue pour la semaine prochaine, pour être plus précise. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite pour les tirages. Voici donc votre tirage au Shosen pour ce mois de mai, ami Scorpion. Vous avez un tirage qui est très particulier et je tiens à rappeler que il peut arriver que je vous place au centre du tirage, c'est-à-dire que je dise vous ressentez ci, vous faites ça, et qu'en fait ce soit l'autre, que la situation soit en miroir, qu'en fait c'est vous qui subissez le comportement que je suis en train de décrire. On a un tirage. On a le page de coupe à la base, le mental. On a le chevalier, le page de coupe, page d'épée. Le chevalier d'épée, la lutte en haut. Donc le page d'épée, le chevalier d'épée. Au centre, on a le 3 d'épée. Et votre défi, c'est le 3 de la créativité. Qui plus est, pour les cartes, les deux voies qui s'offrent à vous sont deux voies éminemment positives. On a un 2 de coupe ici, un 10 de pentacle, et dans les deux cas, on a des cartes qui parlent d'avenir, qui parlent de belles choses, qui parlent de cette union sacrée qu'on a ici. Ici, l'union sacrée dans cet oracle, c'est au-delà d'une carte, on pourrait nommer les amants. C'est une carte qui souligne que
La première des unions sacrées est celle que vous entretenez avec vous-même et l'univers. Que la plus grande des unions sacrées, c'est l'acceptation de soi, l'amour de soi, parce que ainsi, on est pleinement à sa place, on est pleinement conscient de qui on est, du rôle qui est le nôtre, et donc du chemin qui s'ouvre à nous. Viennent ensuite les unions sacrées qui sont possibles grâce à cela. C'est-à-dire rencontrer des personnes, des âmes sœurs en l'occurrence, qui partagent la même conscience éveillée, partagent les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, et qui donc s'unissent à nous pour suivre ce chemin que l'on entend vivre. On a une carte ici qui souligne que le plus naturel, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est lumineux, c'est ce qui est équitable, c'est ce qui est responsable, c'est ce qui est toutes les valeurs que l'on, les ressentis, les émotions, les sentiments, les projets qui sont définis comme positifs, comme lumineux, comme porteurs de vérité, porteurs de sens, porteurs de but, porteurs d'espoir. Et la créativité, c'est le défi parce que c'est ainsi que vous devez vivre individuellement et avec les autres. Et c'est la difficulté que vous rencontrez dans ce tirage. Il y a des choix qui s'affrontent, mais c'est difficile de déterminer j'allais dire le rôle que vous jouez dans cela, oui. Ça peut être ça, parce qu'on a cette carte au centre. Il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Ici, on a un engagement qui a été pris et qui touche à sa fin. Alors, il peut toucher à sa fin parce qu'une personne y met fin, parce qu'une personne accapare la situation d'une manière ou d'une autre et met fin à l'engagement. Ça vire au cauchemar pour une des personnes qui, elle, voulait maintenir cet engagement. Ou alors la victoire, c'est de mettre fin à l'engagement, c'est-à-dire que quelque chose dans lequel on s'est investi, on n'a plus envie de s'y investir et on s'est arrangé pour que ça se termine. Parce que au-dessus, vous avez cette reine d'épée. Voilà, entre le page et le chevalier, vous avez la reine d'épée. La justice, le 4 de pentacle et le 6 de bâton. Donc on a quelqu'un ici qui veut que l'engagement se termine, qui veut que la situation se termine, qui veut autre chose, mais il est possible que vous essayiez de combattre cette décision. Parce qu'au-dessus du 6 de bâton, on a un chevalier d'épée. Donc on a vraiment deux personnes qui n'ont pas la même vision de la situation. Ce que je ne sais pas, c'est dans quel rôle vous êtes. Est-ce que vous êtes la personne qui veut qu'une situation se termine, au grand cauchemar de l'autre, ou est-ce que vous avez triomphé de vos cauchemars parce que ça y est, c'est terminé? Est-ce que c'est vous qui cauchemardez parce que quelqu'un veut mettre fin à une situation qui vous convient, dans laquelle vous êtes engagé? Parce que de l'autre côté, ici, on a le page de coupe, le 10 de pentacle, le chevalier de bâton et le magicien. On a quelqu'un qui rêve et qui entend mettre ce rêve à exécution, qui entend obtenir ce résultat-là, le 10 de pentacle, qui entend voir les choses changer profondément, parce que c'est ce dont il est question dans la voie du 10 de pentacle. Mais ici, il y a une forme d'échec. Alors, est-ce que l'échec vient du fait que une des personnes ne veut pas la fin de l'engagement, ne veut pas la fin de l'aventure, de ce qui a été fait ensemble?
et donc se dit mais je me suis investi en vain, je ne réaliserai jamais mon rêve? Ou est-ce que on a quelqu'un qui, ouf, j'en ai fini avec cet engagement, je le supportais plus, je vais pouvoir réaliser mon rêve, je vais pouvoir passer à autre chose parce que c'est ce que je voulais, et sur cette chose qui ne me plaisait pas, parce qu'ici on a un rappel du pape, sur cette situation, cet engagement qui finalement sur la durée ne me plaisait pas, page de bâton. Je repars à zéro, et je repars à zéro et je cherche une meilleure personne pour collaborer avec moi. Ici, tout tourne autour de cette union sacrée. Tout tourne autour de cette collaboration. On a, au-dessus du magicien et du 3 de pentacle, on a le roi d'épée. Vous voyez pourquoi je vous dis, je ne sais pas où vous vous situez dans la situation, parce que ça peut être votre parcours à vous. Ça peut être ce page et ce chevalier. Il y a tout ce mental qui travaille, qui vous donne des perspectives et qui vous en donne d'autres. Et vous luttez pour essayer de trouver la solution. Parce que vous ne percevez pas, vous ne trouvez pas de solution, vous n'arrivez pas à décider. Il y a un mouvement de balancier là entre la reine et le roi. Ici, on peut avoir quelqu'un, on a quelqu'un, le soleil, le 2 de bâton, 4 de bâton, chevalier d'épée à nouveau. On a quelqu'un qui dit, on peut avoir cette dynamique de dire, je cherche des solutions pour rétablir l'engagement, pour rétablir l'équilibre. Je discute avec cette reine d'épée parce que je tiens à cet engagement, parce que je veux le 6 de pentacle, on s'est engagé à faire mutuellement, justice, 2 de bâton. Ça passe à l'acte. Je ne veux pas de la fin, le 4 de pentacle entre le monde et le 4 de bâton. Je veux la réussite de ce qui a été initié. Mais on a aussi de l'autre côté quelqu'un qui est prêt à remettre en cause ses choix pour s'épanouir. On a le 9 de pentacle au-dessus de ce page de bâton, et en dessous on a le 10 de pentacle. On a quelqu'un qui dit oui, mes objectifs sont toujours les mêmes, oui, je veux m'associer, oui, je veux avoir quelqu'un avec qui connaître cette union sacrée et mettre en œuvre mes rêves, mes objectifs, vivre selon mes valeurs, vivre selon ce que je suis et ce que je veux être, mais qui se dit il faut que je change certains aspects de mes choix. Il y a toute une dynamique ici, il y a toute une lutte mentale qu'il faut dépasser. Et d'un côté, ici, vous avez le 2 de coupe, qui est renforcé par un 2 de coupe, un as d'épée, un 2 de pentacle et la roue. Là, on a une décision qui est prise et qui fait collaborer, qui remet quelque chose. Le choix, le chevalier de bâton ici, il décide de remettre quelque chose dans ses choix. Et cette décision fait tourner la roue. Elle la fait tourner en toute amitié, en toute compréhension et collaboration. Alors, est-ce que vous choisissez la bonne personne, celle que vous estimez être le plus à même de vous accompagner dans cette aventure? Est-ce que vous arrivez à convaincre, ou l'autre arrive à vous convaincre que, en passant par le nord, il peut y avoir au départ, il peut y avoir... Vous avez décidé de faire la route ensemble et vous réalisez que la personne, elle veut passer par le nord, vous voulez passer par le sud. Il y a un problème sur la mise en œuvre. Les objectifs, ce sont les mêmes, mais on va dire les valeurs, la raison pour laquelle vous voulez le faire, la manière dont vous voulez le faire, diffèrent. Et là, on peut avoir une personne qui s'efforce de comprendre, qui s'efforce de trouver des solutions, parce que nos objectifs étant les mêmes, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous réconcilier sur le moyen d'avancer, le moyen de progresser? Ici, on trouve une solution avec l'autre. Ou alternativement, on décide de... Il peut y avoir aussi ça. Décider de changer de personne. Décider que
cette personne-là n'est pas la bonne. Je reprends au stade précédent parce que je veux trouver la bonne. Je veux trouver celle avec laquelle je peux aller dans le 3 de Pentacle. Et vous vous en remettez, ouais, vous vous en remettez à la roue. Vous vous en remettez à l'avenir. Quand sur mon chemin, je vais croiser une personne qui veut atteindre les mêmes objectifs de la même manière. C'est vraiment l'exemple le meilleur ici. Parce que vous avez des personnes qui veulent avoir une vie confortable, mais qui le font sans se préoccuper du mal qu'elles peuvent faire par leur comportement. Vous avez des personnes qui sont malveillantes par nature. Et puis vous avez des personnes qui veulent atteindre un objectif et qui veulent veulent élever la situation pour tout le monde, dont l'objectif c'est pas seulement d'avoir une vie confortable et agréable, c'est aussi qu'autour d'eux ils regardent en se disant ça profite au plus grand nombre. Il y a une question de valeur, je pense, ici, avec cet as d'épée, cette roue, et 2 de coupe, 2 de pentacle. Est-ce que nous sommes dans la même conception de la suite? Et ici, on a le 10 de pentacle. On a l'ermite, le 7 de coupe, la lune et la transformation. Ici, on a quelqu'un qui décide que les changements auxquels il ne s'attendait pas sont une excellente occasion d'atteindre un résultat. D'atteindre le résultat désiré au départ. C'est pour ça que c'est un tirage qui est très particulier. Parce que là aussi, vous pouvez par exemple être au départ, on va dire, d'accord sur une mise en œuvre, c'est-à-dire que vous voulez accomplir un projet, mais la visée finale n'est pas la même, et quand cette personne vous dit oui, mais moi j'ai toujours envisagé de faire ça dans le nord, alors que vous aviez envisagé de le faire dans le sud, vous vous dites mais moi ce que je veux c'est réaliser ce projet avec cette personne, alors que je le fasse en jean et pull, voire tenue de ski, ou que je le fasse en bikini, mon désir d'être avec cette personne est le même. Et là, vous accueillez le changement. Là, à mon sens, vous accueillez le changement de circonstance. C'est-à-dire, votre but est d'être avec cette personne et de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. Donc, peu importe l'endroit où ça a lieu. Peu importe. Et là, il y a une transformation parce que vous admettez un changement dans ce qui était prévu au départ. La créativité ici est la clé. Ce qui vous fait vibrer dans le bon sens, qui vous fait voir le monde en rose, c'est cette inspiration-là qui doit vous guider. C'est-à-dire ce qui vous donne envie de faire les choses avec joie, sans sentiment que c'est difficile, que c'est impossible, que c'est pas possible, que... Non, autre chose. Un sentiment d'être parfaitement... Et c'est pour ça que l'union sacrée est très intéressante sur le tirage, parce que c'est vraiment une carte qui vous dit qu'il faut d'abord être en accord avec soi et avec son environnement dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous satisfont, il y a des choses qui ne vous satisfont pas, mais que vous vous sentez à votre place. Il y a des gens que vous aimez, des gens que vous aimez moins, mais vous vous sentez à votre place. Et ensuite, cette carte vous dit, là, vous êtes capable d'être dans une relation qui est équilibrée, qui est harmonieuse et qui relève d'une union sacrée d'êtres humains ensemble. Parce que vous êtes plein et entier. Et la créativité est souvent le moteur de notre authenticité. C'est ce que nous faisons bien, c'est ce que nous avons comme talent, comme don inné. C'est ce qui fait dire aux personnes qui nous entourent, ça c'est vraiment toi. Parce que c'est une lumière particulière que vous diffusez. Et forcément, dans une bonne relation,
L'autre ne vient pas éteindre cette lumière. L'autre ne met pas un voile quel qu'il soit sur cette lumière. Il ne piétine pas cette lumière. C'est là que se trouve la solution. C'est là que se trouve la voie du succès. C'est là que se trouve la voie de l'autre. Je vais sortir surtout le Wisdom of Oracles parce que, je me répète, hein, vous savez que je radote souvent, c'est un tirage qui est très particulier. Il faut fermer les yeux, il faut regarder où il y a de la lumière. Là où il y a de la créativité. Si c'est là qu'il y a de la lumière, c'est là que se trouve votre solution, quelle qu'elle soit. Que vous trouviez votre chemin. On a une carte qui est tombée dès le début, Peace. Faites la paix avec vous-même. Ça, c'est vraiment... L'union sacrée est un message de paix avec vous-même, parce que ce qui doit exploser, votre défi, c'est l'expression de votre créativité, c'est l'impératrice. C'est vous qui avez les rênes. C'est vous qui faites ce que vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Donc faites la paix avec ce que vous voulez, parce que le point commun à tout ce que je viens d'énoncer, c'est ce que vous voulez, vous. Et ça fera taire le mental et ça fera taire les doutes. Le chemin sera clair. Ça ne veut pas dire qu'il sera facile à suivre, mais il sera clair. Elles ont décidé de sauter. Vous recevez un coup de pouce pour construire plus solide. C'est une remise en cause de vos fondations, ici. Ce qu'il y a ici, c'est une remise en cause de vos fondations pour vous inciter à construire quelque chose de plus solide. Les cartes se juxtaposent de manière très intéressante. Serendipity. Les heureux hasards ici, vous ne le voyez pas comme un heureux hasard. Là, c'est la notion de fatalité de la vie qu'il peut y avoir dans Serendipity. Les coïncidences, les synchronicités arrivent pour une bonne raison, entre guillemets. Entre guillemets, parce que parfois, nous, on ne voit que des mauvaises raisons. On ne voit pas les bonnes raisons. Mais le changement que vous vivez va vous renforcer si vous prenez conscience de son importance. Du fait que c'est une occasion de déployer vos ailes. On a deux cartes extérieures qui produisent un effet intérieur ici. Après cette carte-ci et tout ce tirage. Adaptez-vous à la situation, cette situation est une chance. Vous ne le voyez pas, mais c'est une chance. C'est soit une chance de vous dégager d'une relation dans laquelle il y a une dynamique... parce que si c'est l'autre qui cherche à s'éloigner, il y a une raison à ça. Pourquoi il cherche à s'éloigner? Qu'est-ce qui le dérange fondamentalement qui fait qu'il a envie de s'éloigner? Est-ce que c'est le fait que vous faites des changements qui lui déplaisent? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il n'accepte pas dans ce que vous changez? Faut savoir, avec flexible ici, time to go, il s'agit ici de renverser sa réflexion. Ici, il s'agit de changer d'avis. C'est non seulement un signal qu'il doit y avoir un changement, que vous devez saisir cette occasion de vivre le changement, mais c'est un changement qui est sous le signe d'une nouvelle compréhension. Flexible, il y a vraiment... flexible, c'est une adaptation pour une nouvelle compréhension. C'est-à-dire qu'il y a le monde, il y a moi, et tout d'un coup, je comprends que le vent, il souffle dans un certain sens. Et je m'adapte à ça. Et je comprends que oui, il y a moi, il y a le monde, mais que le vent souffle par là. Et qu'il faut que je m'adapte à cela. Parce que c'est pas la même chose que s'il soufflait dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là. Il y a
On s'adapte parce qu'on comprend quelque chose que l'on ne peut pas changer. C'est pas vous qui décidez dans quel sens le vent va souffler aujourd'hui. Que ce soit du Mistral ou de la Tramontane, c'est pas vous qui décidez si ça va être du Mistral ou de la Tramontane. C'est pas possible. Et à partir du moment où vous avez compris ça, vous pouvez prendre de nouvelles décisions. Vous pouvez, time to go, vous pouvez vraiment prendre un nouvel élan. Parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas à vous occuper. Vous ne pouvez pas empêcher le Mistral, tout comme vous ne pouvez pas empêcher la Tramontane. C'est pas vous qui décidez, donc il va falloir faire avec. C'est comme ça. Passez à autre chose. Ce qu'il y a de... Ici, je vais en revenir à ça. C'est libérateur. C'est vraiment libérateur parce que souvent, on se sent coupable ou responsable des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a une part de vous qui se dit... bon, l'exemple du vent, bon, vous n'allez pas vous dire c'est de ma faute s'il y a du Mistral ou de la Tramontane, mais je ne veux pas les donner d'exemples trop spécifiques pour que vous fassiez appel à votre propre esprit. Est-ce que quand je cherche dans mes souvenirs, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en vous donnant cet exemple, j'interroge votre esprit. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit je ne peux pas changer ça? À ce moment-là, il s'agit de se libérer de ça. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Donc fermez le grand livre des pourquoi et éveillez-vous au reste. Vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit. Donc n'étant pas responsable et n'étant pas coupable, vous pouvez vous en détacher. C'est pas à moi ça. C'est un autre exemple, c'est vous êtes assis dans un lieu public sur un banc, il y a une table, hein, il y a plusieurs bancs, plusieurs chaises, c'est un espace, c'est un parc qui a été aménagé ainsi, et puis vous vous levez pour partir, et puis il y a quelqu'un qui vous agresse verbalement, hein, qu'est-ce que vous laissez vos saletés là, et vous réalisez que oui, vous avez effectivement pris une pause déjeuner à cet endroit-là, mais les saletés dont il vous parle, c'est pas les vôtres. Vous avez tout bien rangé, d'ailleurs vous utilisez des contenants réutilisables, vous êtes une écolo dans l'âme, et il y a un sursaut de frustration, de colère, de culpabilité, et parce que quand vous dites c'est pas moi, c'est tellement enfantin, il vous regarde et dit oh mais de toute façon, putain un gosse, oh c'est pas toi, mais c'était toi qui étais assis là, donc c'est ton bordel. Vous voyez, vous êtes dans une situation à devoir vous justifier face à une personne qui est agressive. Qu'est-ce que vous éprouvez? Vous éprouvez de la peur, vous éprouvez des angoisses. Vous vous retrouvez à culpabiliser parce que, bon, on va faire comme si c'était à moi, on va les prendre, on va les mettre dans la poubelle, parce que, comme ça, cette agression publique, cette honte publique qui n'est pas justifiée, là, ça vous semble aberrant comme comportement, mais dans votre vie personnelle, dans vos relations, il arrive que l'autre vous fasse porter ses responsabilités. Et on ne s'en aperçoit pas. Ici, il y a quelque chose à comprendre qui va libérer votre créativité, qui va vous permettre de déterminer si vous êtes dans cette union sacrée avec vous-même, vous allez pouvoir déterminer si vous êtes dans une union sacrée avec les autres. Et c'est là que vous pourrez décider de ce que vous allez faire. Recherchez ça, ce sentiment que vous êtes à votre place, que vous faites ce que vous voulez, que vous êtes qui vous voulez être, et que vous êtes en route pour devenir qui vous voulez devenir. C'est ce qui doit nourrir votre réflexion face à cette situation. Le destin, de toute façon, vous enverra toujours les personnes qui peuvent déverrouiller quelque chose, qui peuvent libérer quelque chose. Parfois, il vous envoie une personne qui va vous mettre un certain nombre de coups de pied au cul pour que vous soyez capable de dire « Je ne veux plus jamais qu'on me traite comme ça ». Moi, j'ai eu une personne comme ça dans ma vie pendant plus de 20 ans. Il a fallu beaucoup de travail pour que je réalise que je ne voulais plus jamais
que l'on me traite comme ça. Et je sais que j'ai encore des mécanismes qui font que je suis facilement... On peut facilement me culpabiliser pour des choses dont je ne suis pas coupable. Moi, je suis le genre de personne qui ramasse les trucs des autres et qui les met dans la poubelle. Parce que c'est ce qu'on m'a fait. C'est le dressage qu'on m'a fait subir. Il y a un sentiment de honte tel que je crée une culpabilité qui n'existe pas. Décider de faire la paix avec la situation. Décider de faire la paix avec la situation. Accepter les décisions de l'autre si ce sont les siennes. C'est sa responsabilité. Et faites surtout la paix avec vos décisions. C'est vos décisions dont vous êtes responsable. Vos décisions, vous en êtes responsable. Celles des autres, vous n'en êtes pas responsable. Donc vous tranchez au niveau de cela. Ça va vous permettre de mieux appréhender ce qui se passe réellement. Une fois que vous vous serez libéré de cette situation, vous pourrez à nouveau créer. Et co-create, alors on a la même dimension que dans l'union sacrée. L'univers, il vous a mis au monde pour que vous deveniez ce que vous voulez être. Vous savez que les mammifères ne naissent pas dans les œufs. Pourtant, là, cet œuf, il a pris un pelage qui n'est normalement pas le sien. L'univers, il est fait d'opportunités. Et c'est seulement quand vous vous donnez l'autorisation d'être vous-même, de vivre selon votre désir le plus profond, créativité, l'impératrice, on prend conscience de son pouvoir, ce qui crée la transformation, ce qui permet d'accéder au statut de l'empereur, on prend des décisions équilibrées parce qu'on est conscient de son pouvoir, ce qui mène ensuite à l'engagement, parce que conscient de qui on est, on peut s'engager avec l'univers, co-create. Et ensuite, les amants. Comme on est capable de créer avec l'univers, on est capable de devenir soi-même, on crée avec l'autre. Et c'est là que les choses commencent à progresser plus vite, donc on monte dans le char. C'est un trajet, c'est une trajectoire. Les cycles sont plus ou moins longs. Là, je vous ai décrit le cycle long. L'évolution que chacun d'entre nous doit connaître. À sa naissance, à notre naissance, nous sommes le fou. Et en grandissant, nous devenons le magicien. Nous devenons plus conscients qu'il y a différentes choses dans l'univers et qu'il s'agit de travailler avec ces différentes choses pour en faire quelque chose. Et là, on devient la papesse parce qu'on s'interroge soi. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Parmi tout ce qui m'est offert, qu'est-ce qui me plaît le plus? Qu'est-ce que j'ai dans les doigts? Et là, l'impératrice, on prend conscience de son pouvoir. C'est une trajectoire. Il s'agit de veiller à ce que cette trajectoire personnelle reste fluide. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un arbre abattu sur la route, mais vous ne restez pas bloqué. Vous avez le moyen de vous débarrasser de cet arbre et de progresser. Et ça, c'est une situation où vous devez vous débarrasser de l'arbre qui est en travers de la route. Alors, soit vous le faites avec cette personne, vous alliez vos forces et vous le faites ensemble, soit chacun prend la route qu'il a envie, ça c'est aussi possible. Et vous partez en direction du nord et l'autre part en direction du sud ou le contraire. Mais c'est la route que vous portez en vous qu'il faut continuer de suivre. Bon, allez, cette fois j'arrête. Ouais, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.